Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 2, la troisième grande partie, chapitre 2, petit 2. Un autre trait assez général chez les chrétiens psychiques, c'est leur hypersensibilité. Il est très difficile de vivre avec eux parce qu'ils se croient la cible de tous les mouvements qui se produisent dans leur entourage. Quand ils suspectent des changements d'attitude à leur endroit, les voilà blessés. En outre, les croyants charnels ont de nombreuses expériences sentimentales qui les portent à se voir plus avancés qu'ils ne le sont. Ils ne réalisent pas que ces particularités prouvent justement qu'ils sont charnels. Les chrétiens spirituels ne vivent pas de sentiments, ils vivent de foi. Souvent, les chrétiens charnels se laissent troubler par des considérations extérieures. Les personnes, les affaires ou les choses de ce monde envahissent sans effort leur homme intérieur et troublent la paix de leur esprit. Mettez un tel chrétien dans un joyeux entourage, le voilà tout vibrant. Mettez-le dans un milieu chagrin et il sera tout triste. Il manque de puissance créatrice. Les personnes ou les choses qui lui sont associées laissent leur empreinte sur lui. Ordinairement, les chrétiens charnels se nourrissent de sensations. Mais ils ne comprennent pas les voies du Seigneur et ils concluent que leur état spirituel touche des sommets quand ils peuvent sentir la présence du Seigneur et descend au plus bas quand ils ne la sentent pas. Les chrétiens charnels sont marqués d'une empreinte commune. Ils sont bavards. Ils sont incapables d'exercer un contrôle sur leur conversation. Des pensées de toute espèce envahissent rapidement la discussion, provoquant chez eux un afflux continuel de sujets nouveaux et une invraisemblable loquacité. Or, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit le livre des Proverbes, en parenthèse, Proverbes chapitre 10, verset 19. Sachant fort bien que le bavardage est malsain ou des saints, le chrétien charnel s'y complaît néanmoins et trouve son plaisir à dire et à écouter de grosses plaisanteries. Bien qu'à ses heures, il répugne à des conversations impies ou stériles, ce n'est jamais ou bien longtemps, car quand l'émotivité est de nouveau stimulée, il revient automatiquement à son passe-temps favori. Les croyants charnels se laissent aussi aller à la convoitise des yeux. Ce qui commande souvent leur attitude, ce sont les vues particulières ou les commentaires artistiques des esthétiques à la mode. Ils n'ont pas encore pris une attitude de mort à l'égard des conceptions de l'homme du monde. Parmi ceux qui vivent de leur âme, les intellectuels inclinent à se considérer comme des bohémiens. Ils ne sont pas comme les autres croyants qui sont si matérialistes, si terre à terre et tellement embrigadés à ces croyants psychiques se considèrent comme extra-spirituels, aveugles qu'ils sont sur leur état incroyablement charnel. Un tel caractère présente les plus grands obstacles à leur entrée dans un domaine entièrement spirituel parce qu'ils sont dominés par leur vie sentimentale. Le plus grand risque qu'ils courent, c'est de rester aveugles à leur dangereuse position et à leur incroyable suffisance. Les croyants charnels peuvent sembler très avertis en matière de connaissances spirituelles, mais habituellement, leur expérience est en défaut. Aussi s'efforcent-ils de corriger les autres sans se corriger eux-mêmes. L'acquisition de leur savoir n'a servi qu'à développer le jugement qu'ils portaient sur autrui.
plutôt que de leur profiter à eux-mêmes. Ils ont la capacité psychique de recevoir la connaissance, mais ils n'ont pas la capacité spirituelle d'être humbles. Certainement, aux croyants, contrairement aux croyants spirituels, leur homme extérieur n'a pas été brisé. Aussi, leur abord n'est-il pas facile. Les chrétiens qui ont leur vie propre pour moteur sont très orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils font de leur moi le centre de tout, malgré tout leur effort pour donner gloire à Dieu et n'attribuer de mérite qu'à sa grâce. Ils ont leur pensée fixée sur eux-mêmes. Qu'ils regardent leur vie comme bonne ou mauvaise, toutes leurs pensées gravitent autour de leur personne. Ils ne se sont pas encore perdus en Dieu. Ils sont profondément blessés s'ils sont laissés de côté, car ils n'ont pas appris à accepter joyeusement les dispositions que Dieu prend souverainement, soit pour élever, soit pour abaisser. Ils ne sont pas préparés à être regardés comme inférieurs aux autres ou à être méprisés. Même une fois qu'ils ont reçu la grâce de découvrir l'état véritable de leur vie naturelle, avec toute sa corruption, reconnaissant que leur vie est la pire de toutes, ils finissent, oh ironie, par se regarder comme plus humbles que tous les autres. Les œuvres des croyants charnels. Les œuvres des croyants charnels. En matière d'œuvres, il n'y a personne comme les chrétiens psychiques. Ils sont tout ce qu'il y a de plus actifs, zélés et bien disposés. Mais s'ils se mettent à l'œuvre, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu un ordre de Dieu. Ils travaillent aiguillonnés par leur zèle et leur capacité. Ils ne se doutent pas que seul le travail ordonné par Dieu est vraiment recommandable. Ils travaillent d'après leurs propres idées, avec une imagination toute farcie de plans et de combinaisons. Les chrétiens charnels ont besoin de faire des œuvres, mais au milieu de leurs nombreuses entreprises, il leur est impossible de garder leur esprit en repos. Ils ne peuvent pas, comme les croyants spirituels, exécuter tranquillement les ordres de Dieu. Leur cœur est dominé par les éléments extérieurs de la vie, absorbés par les multiples soins du service, en parenthèse, Luc chapitre 10, verset 40. Voilà à qui fait penser l'activité d'un chrétien charnel. Les chrétiens charnels sont prompts à se décourager dans leur laborieuse entreprise. Ce qui leur manque, c'est cette tranquille confiance qui se repose sur Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre qui est la sienne. Ils se laissent déprimer dès que l'ambiance est sombre et peu engageante. C'est à cause de leur courte vue que les chrétiens qui comptent sur leur âme sont si facilement découragés. Ils ne peuvent discerner que ce qui est immédiatement devant eux. Ils n'ont pas appris comment, par les yeux de la foi, on peut voir l'aboutissement d'une entreprise. Ce qu'il leur faut, c'est le succès immédiat. S'il ne vient pas tout de suite, ils sont incapables de poursuivre sans relâchement et de s'en remettre à Dieu dans des ténèbres persistantes. Les croyants charnels sont experts à prendre les autres en faute, même s'ils ne sont pas plus qualifiés que pour juger de la question. Ils sont prompts à critiquer et lents à pardonner. Ceux qui obéissent à leur âme portent facilement l'empreinte de la précipitation. Ils ne peuvent pas attendre Dieu. Ceux qui obéissent à leur âme portent facilement l'empreinte de la précipitation. Ils ne peuvent pas attendre Dieu. Tout ce qu'ils font est fait à la hâte, impétueusement. Leur activité est fondée sur leur impulsion plutôt que sur les principes.
Pour eux, le travail pour le Seigneur a une suprême importance, mais ils oublient souvent que c'est le Seigneur qui assigne le travail. L'œuvre du Seigneur devient le centre. Le Seigneur de l'œuvre passe à l'arrière-plan. Par manque de pénétration spirituelle, ces personnes-là se laissent entraîner par les pensées qui surgissent inopinément dans leur imagination. Aussi, leurs paroles et leurs œuvres ne concordent-elles pas? Ces faux manœuvres sont dues à un défaut de discernement spirituel. Ces croyants-là font trop de cas de leurs propres pensées, dont ils ne mesurent ni l'imprécision ni les lacunes. Et même quand la preuve est faite de la furtilité de leur intervention, ils refusent d'accepter ce verdict. Il est extrêmement éprouvant d'avoir un chrétien charnel comme collaborateur à cause des océans de projets au milieu desquels il navigue et de la multitude des opinions qu'il a à faire valoir. Tout ce qu'il estime approprié doit être accepté comme tel par les autres. Ces croyants psychiques sont profondément attachés à leur propre œuvre. Ils aiment leur petit cercle et de ce fait se trouvent incapables de collaborer harmonieusement avec d'autres enfants de Dieu. Et ils insistent pour étiqueter les autres croyants sur la base de leur propre affiliation. Et que dirons-nous de leur prédication? Ils ne peuvent pas se reposer entièrement sur Dieu. Ils font reposer leur confiance ou bien sur quelques bonnes histoires illustrant leur sujet et farcies de mots plaisants ou bien sur l'idée qu'ils se font de leur personnalité. Peut-être comptent-ils sur Dieu, mais ils comptent en tout cas sur eux-mêmes. De là, tous les soins qu'ils prennent à leur préparation. Ils passent plus de temps à analyser leur sujet, à rassembler des données et à s'imposer de la réflexion qu'à prier, à chercher la pensée de Dieu et à se reposer sur la puissance d'en haut.